Quelle femme ne connaît par cœur cette promesse rompue? Dès que j'ai fini ceci, j'y vais. Dès que je vais pouvoir m'échapper, dès que le printemps arrive, je pars. Dès que l'été est fini, dès que les enfants seront à l'école, dès que l'automne sera encore plus beau. Non, en hiver on ne peut aller nulle part. J'attendrai donc le printemps et cette fois, ce sera pour de bon. Retourner chez soi revêt une importance particulière lorsqu'on a séjourné en dehors trop longtemps, prise par des choses pratiques. Mais qu'est-ce qui est trop longtemps? Pour chaque femme, le cas est différent. Disons simplement que nous savons toutes, avec certitude, quand nous sommes restés trop longtemps dans le monde. Nous savons que nous devrions déjà être de retour. Notre corps est ici et maintenant, mais notre âme est loin, très loin. Nous mourons d'envie d'avoir une nouvelle vie. Nous brûlons de retrouver la mer. Nous vivons jusqu'au mois suivant, jusqu'à la fin du semestre. Nous avons hâte que l'hiver soit fini pour revivre de nouveau dans l'attente d'une date future où nous serons libres de faire des choses extraordinaires. Nous sommes sûrs de mourir si nous ne faisons pas telle ou telle chose. Il y a là quelque chose comme du deuil. Il y a une angoisse, une désespérance, une nostalgie. De longs séjours auprès de la fenêtre. Et ce n'est pas un malaise temporaire. Cela dure et cela croît avec le temps. Et pourtant les femmes continuent leur routine quotidienne, l'air coupable. Oui, oui, je sais, disent-elles, je devrais, mais c'est le mais dans leurs phrases qui trahit le fait qu'elles sont restées trop longtemps. La femme qui a subi une initiation incomplète et se trouve dans cette déprime pense à tort qu'elle sera mieux jugée sur le plan spirituel en restant qu'en partant. D'autres sont coincées et, comme on dit au Mexique, sont toujours en train de dar algo un tirón fuerte.
de tirer la Sainte Vierge par la manche. Autrement dit, elles font tout leur possible pour se faire accepter, pour prouver qu'elles sont des personnes valables. Il y a toutefois d'autres raisons qui font que les femmes sont partagées. Elles n'ont pas l'habitude de laisser les autres se débrouiller seules. Peut-être sont-elles des habituées de la litanie des gosses. Mais les gosses ont besoin de ci, les gosses ont besoin de ça. Et elles ne se rendent pas compte qu'en sacrifiant ainsi leur envie de retourner chez elles apprennent à leurs enfants à sacrifier d'eux-mêmes leurs propres besoins quand ils seront grands. Certaines aussi craignent que leur entourage ne comprenne pas ce besoin. C'est d'ailleurs peut-être le cas. Mais il faut que les femmes, elles, comprennent ceci. En retournant chez elles, suivant leur propre cycle, elles permettent aux autres de croître et de se développer, d'effectuer leur propre individuation. Les loups n'ont pas à choisir entre partir ou rester, car ils effectuent leurs tâches, se reproduisent, se reposent et se déplacent de manière cyclique. Ils appartiennent à un groupe qui répartit les tâches. Certains travaillent et s'occupent des petits pendant que les autres sont partis. C'est un bon mode de vie dans toute l'intégrité du féminin sauvage. Précisons que le retour chez soi n'a pas le même sens pour toutes les femmes. Mon ami peintre roumain savait que sa grand-mère était en état de retour quand elle sortait une chaise de bois, s'installait dans le jardin de derrière et contemplait fixement le soleil. C'est un remède pour mes yeux, disait-elle. Les gens savaient qu'ils ne devaient pas la déranger. Et s'ils l'ignoraient, ils ne tardaient pas à la prendre. Il faut bien se mettre en tête que ce n'est pas forcément une question d'argent. C'est une question de volonté. Il faut se dire, j'y vais et y aller. Pour revenir chez soi, les chemins sont nombreux. Certains sont d'essence humaine, d'autres divines. Mes patientes me disent que les gestes, terre à terre, suivants, leur permettent ce retour. Quoique, prenez garde, l'emplacement de l'ouverture qui donne accès chez soi n'est pas toujours le même et peut changer d'un mois sur l'autre. Relire des passages de livres ou des poèmes qui les ont touchés. Passer ne serait-ce que quelques minutes près d'un ruisseau, d'une rivière, d'une crique. Rester étendu sur le sol. Dans la lumière tamisée d'un sous-bois.
être en tête à tête avec l'homme qu'on aime, sans les enfants, être assise sous le porche et écosser ou peler quelque chose, tricoter, marcher ou conduire sans but précis pendant 1 heure et revenir, prendre un bus sans savoir où il va, marquer le rythme avec les mains en écoutant de la musique, regarder le lever du soleil. Aller jusqu'à l'endroit où les lumières de la ville n'interfèrent pas avec le ciel nocturne. Prier, avoir une amie intime, rester assise sur un pont, les jambes ballantes. Tenir un bébé dans ses bras, être installé près de la fenêtre, dans un café et écrire. Être assise, entourée d'arbres. Se sécher les cheveux au soleil. Plonger les mains dans un baril d'eau de pluie. Rempoter des plantes, les mains dans la terre. Contempler la beauté, la grâce, la touchante fragilité des êtres humains. Le retour chez soi n'est donc pas nécessairement une pénible et longue expédition. Je ne voudrais toutefois pas donner l'impression que c'est quelque chose de simpliste, car, facile ou pas, ce retour rencontre une forte résistance. Et il existe encore une raison pour laquelle les femmes repoussent ce retour. Et celle-ci est beaucoup plus mystérieuse. Il s'agit de la sur-identification à l'archétype du guérisseur et de la guérisseuse. L'archétype est une force immense, à la fois mystérieuse et instructive. En restant proche de lui, en le prenant comme exemple jusqu'à un certain point, en établissant avec lui une relation harmonieuse, nous ne pouvons qu'engranger. Chaque archétype possède ses propres caractéristiques auxquelles correspond le nom que nous lui avons donné. La grande mère, l'enfant divin, le héros solaire et autres. L'archétype de la grande guérisseuse véhicule parmi les valeurs qui lui sont associées la sagesse, la bonté, la connaissance, l'attention aux autres. Il est donc bon de les mettre en pratique pour soi, mais jusqu'à un certain point. Chez la femme, la compulsion à tout soigner, tout régler, est un piège majeur élaboré par les exigences mêmes de notre propre culture, en majorité des pressions pour prouver que nous ne nous contentons pas de prendre de la place et de jouir de la vie, mais que nous avons une valeur. Dans certaines parties du globe, on pourrait dire
pour prouver que nous avons une valeur et donc que nous avons le droit d'exister. Ces pressions sont introduites dans notre psyché, dans notre très jeune âge, alors que nous sommes incapables de les juger et de leur résister. Elles prennent force de loi jusqu'au moment où nous les contestons. Mais une seule personne ne peut soulager toutes les douleurs de l'humanité souffrante. Il est possible de décider de répondre seulement aux appels de ceux qui nous permettent de rentrer régulièrement chez nous. Sinon, la lumière de notre cœur risque de s'éteindre. L'aide que le cœur souhaite apporter n'est pas toujours en accord avec les ressources de l'âme. Et si une femme tient à sa peau d'âme, elle va décider de ce genre de choses selon qu'elle est proche ou non de son chez-soi et de la fréquence à laquelle elle a pu y retourner. Tandis que les archétypes peuvent se manifester à travers nous sur de courtes périodes, en ce que nous appelons une expérience lumineuse. Ce ne peut être une expérience continue. Seul l'archétype lui-même peut être toujours capable, donner sans compter, avoir une énergie éternelle. Nous pouvons nous en inspirer, mais sans perdre de vue que c'est un idéal que les humains ne peuvent atteindre. Et d'ailleurs, tel n'est pas leur rôle. Et le piège est pourtant là. Les femmes s'épuisent à atteindre ces buts irréalistes. Elles doivent, pour ne pas tomber dedans, apprendre à dire « stop » et arrêter la musique. Il leur faut se mettre à l'écart pour réfléchir tranquillement et essayer de comprendre. Pour commencer, comment elles ont pu être piégées par un archétype. Elles doivent alors retrouver et développer l'instinct sauvage, fondamental, qui détermine jusqu'où elles peuvent aller. Et c'est ainsi qu'elles peuvent faire le point. Mieux vaut rentrer quelque temps chez soi, même si cela irrite les autres, plutôt que de rester à s'abîmer, avant de finir par s'en aller, complètement laminé. Réveillez-vous dès maintenant, vous qui êtes lasse, temporairement écœuré par le monde, vous qui redoutez de prendre du temps pour vous et de tout arrêter, étouffé sous une couverture le son du gong qui vous appelle à l'aide en permanence. Il sera encore là à votre retour et vous pourrez le découvrir si vous le souhaitez. Si vous ne rentrez pas chez vous quand il est temps, vous vous déséquilibrez. Le fait de retrouver sa peau, de l'enfiler, aide à être plus efficace au retour. On dit parfois qu'on ne peut retourner d'où l'on vient. Certes,
On ne peut réintégrer l'utérus, mais on peut retourner à la maison de l'âme. Et ce n'est pas seulement une possibilité, c'est une nécessité. Car nous avons en nous l'instinct du retour en ce lieu dont nous gardons mémoire. Nous avons la capacité de regagner, de nuit comme de jour, notre demeure. Nous connaissons toutes le chemin du retour, et qu'importe si le temps a passé, nous le retrouvons toujours. Nous avançons dans le noir, en territoire étranger, parmi des tribus étrangères, sans carte, en demandant notre chemin aux personnages bizarres que nous rencontrons en route. Et il est plus difficile de répondre exactement à la question: où est-ce? Chez nous. Chez nous. C'est un lieu intérieur qui parfois se situe dans le temps plutôt que dans l'espace, là où la femme se sent entière. Chez nous, c'est là où une pensée, un sentiment peuvent être alimentés et non interrompus, où nous être arrachés, parce que notre temps et notre attention sont requis ailleurs. Et de tout temps les femmes ont trouvé 1001 moyens de l'atteindre, même avec une infinité de tâches à accomplir. Il est bon et nécessaire que les femmes affirment par tous les moyens leur droit à rentrer chez soi. Chez soi, c'est un état d'humeur ou une impression qui nous permet d'éprouver de manière soutenue des sentiments que l'on ne peut pas toujours éprouver de la sorte dans la vie courante. L'émerveillement, la vision, la paix, l'absence de soucis et de demandes à notre égard. Ces trésors doivent être dissimulés dans la psyché afin de servir plus tard dans le monde du dessus. Il y a de nombreux endroits physiques où l'on peut se rendre pour sentir le chemin du retour vers ce domicile très particulier. Mais l'endroit physique lui-même n'est pas ce chez-soi. Il est seulement le véhicule pour endormir le moi, afin que nous puissions continuer seuls la route. Et ces véhicules sont nombreux. Par exemple, la musique, l'art, la forêt, les embruns, le lever du soleil, la solitude. Ils nous conduisent tous vers un monde intérieur nourricier qui a des idées, un ordre, une substance propre. Ce chez-soi, c'est la vie instinctuelle qui fonctionne de manière parfaitement huilée, où tout est à sa place, où chaque bruit a sa raison d'être, où la lumière est bonne et où les odeurs nous calment au lieu de nous alarmer. Ce qui se passe au retour n'a guère d'importance. Ce qui en a, c'est ce qui renforce l'équilibre. Et c'est cela, chez soi.
Terre-mère, je te sens vibrer sous mes pieds. Terre-mère, je peux entendre ton cœur qui bat. Terre-mère, je te sens vibrer sous mes pieds. Terre-mère, je peux entendre ton cœur qui bat. Terre-mère, je te sens vibrer sous mes pieds. Terre-mère, je peux entendre ton corps qui bat. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, oh. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, oh. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, oh. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey, oh. Terre-mère, j'entends ton chant dans la rivière, dans les eaux éternelles qui coulent encore, encore. Terre-mère, j'entends ton chant dans la rivière, dans les eaux éternelles qui coulent encore, encore. Hey ya, hey ya, hey ya, hey, hey ya, oh. Hey ya, 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 oh. Terre-mère, je te sens vibrer sous mes pieds. Terre-mère, je peux entendre ton cœur qui bat. Hey ya, 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 oh. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey, oh. Vers le ciel, je te vois quand l'aigle s'envole. Dans ta lumière qui nous élève plus haut. Hey ya, hey ya, hey, hey ya, hey ya, oh. Hey ya, hey ya, hey, hey ya, hey ya, oh. Hey ya, hey ya, hey, hey ya, hey ya, oh. Vers le ciel, je te vois quand l'aigle s'envole. Dans ta lumière qui nous élève plus haut. Hey ya, 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 oh. Dans ta lumière qui nous élève plus haut. Terre-mère, je te sens vibrer sous mes pieds.